Je suis Senami Donmassou, artiste visuel, artiste associé à la programmation de l'Institut français 2025-2026 et actuellement en exposition dans le cadre de Icon Influence. Et pourquoi avez-vous donné ce titre à votre exposition? Icon, c'est le nom de la programmation. Le titre de la programmation, ça vient du mot Aïe en fond, pour la terre et quand pour le fil, le lien. Et influence pour dire les influences, ce qui m'a inspiré en fait pour penser cette programmation et proposer cette programmation. Donc en fait, c'est un laboratoire de pensée où j'invite les gens à une réflexion collective en fait, à travers des médias, des installations interactives, un certain nombre de choses pour venir et penser ensemble notre lien à la Terre. J'ai constaté que dans votre exposition, il y a deux différentes parties où on peut dire qu'il y a la présence de la terre ou d'un laboratoire où est cultivé différents types d'épices et de plantes. Pourquoi avez-vous choisi d'intégrer ce décor? Comme je l'ai dit, c'est penser comme un laboratoire, c'est penser comme un laboratoire de pensée. Et l'idée, c'était d'amener les gens à découvrir autrement ce qu'ils ont l'habitude de voir. Donc, l'îlot d'observation, dedans, il y a des fleurs du quotidien, des plantes qu'on retrouve, des légumes, des fruits, des épices, etc. Donc, déjà, c'est de leur donner l'opportunité de voir ces plants-là à l'état de feuilles ou de germination, merci beaucoup, à l'état de germination déjà, pour aussi faire germer la réflexion. Et à travers des loupes, de les regarder de près, en fait. C'est vraiment de changer de regard ou de regarder un peu plus de près ce qu'on a l'habitude de voir. Et j'ai choisi vraiment des choses qu'on retrouve au quotidien dans notre alimentation et autour de nous, en fait. On a constaté aussi qu'il y a de petits pots, de petits poteries, oui, dont la senteur, elle est différente. Qu'avez-vous mis pour pouvoir diversifier la senteur autour? Dans les pots, en fait, c'est des odeurs du quotidien que j'ai mis, des odeurs qu'on retrouve au quotidien. Donc, c'est tout ce que vous avez chez vous, dans votre cuisine, autour de vous, franchement, dans votre salon peut-être et tout. Donc, ce n'est rien de particulier. Pour vous, ça n'a pas un sens particulier, ça n'appelle pas une réflexion particulière? Si, ok. Ça appelle à une réflexion déjà parce que si ça n'appelait pas à une réflexion, ce ne sera pas forcément là. Si c'est là dans l'expo, c'est que ça appelle à une réflexion. Ça appelle à la réflexion dans le sens où le corps, c'est ce par quoi on va au contact de notre environnement. Et souvent, quand on parle de la terre, on pense pas forcément aux odeurs, mais des odeurs du quotidien sont aussi des moyens de lire en fait, l'environnement qui est autour de nous, un certain nombre de choses. Donc, c'est une manière aussi d'interpeller sur le corps, tout un chacun déjà sur cette partie aussi des choses en fait. Et les questions qui sont sur les murs, à quoi est-ce que cela interpelle? Les questions sur le mur, en fait, c'est des questions qui sont posées, qui sont en fond de réflexion pour moi déjà, et que j'ai voulu restituer au public, et les inviter à leur tour aussi à y réfléchir. Donc, comme je le disais tantôt, il n'y a pas de bonne réponse, il n'y a pas de mauvaise réponse. En fait, il y a des points de vue de tout un chacun qui m'intéressent, en fait. Raison pour laquelle j'ai demandé, voilà, prenez des post-it, écrivez et mettez. Avez-vous un appel particulier aussi à l'endroit de votre public? J'invite tout un chacun à faire le déplacement à l'Institut pour déjà découvrir un peu Icon et tout au long de l'année aussi à suivre un peu les programmations dans le cadre de Icon déjà tout court, cette programmation autour de la Terre pour qu'ensemble, des activités, il y aura des projections de films, il y a d'autres artistes qui sont invités aussi sur le projet, des workshops, des rencontres, discussions. Déjà demain